Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18, le verset 39. Il est écrit, quand tout le peuple vit cela, quand tout le peuple vit le feu de l'Éternel, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés en Christ, je te rappelle que dès le premier jour de notre programme de jeûne et prière, nous avons prié selon la parole de Dieu et nous avons reconstruit, nous avons rétabli l'autel de Dieu dans nos vies à travers la repentance. Comme Élie l'avait fait, il a dit à tout le peuple de s'approcher de lui pour qu'il rétablisse l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. En rétablissant cet autel dans nos vies, nous l'avons fait par la prière de repentance. Donc Élie a restauré l'autel de l'Éternel qui avait été renversé par les faux prophètes de Baal. De même pour nous, nous avons connu des choses qui nous ont éloignés de l'Éternel. Nous avons vécu des situations qui nous ont éloignés de l'Éternel, qui ont créé en nous le doute, l'incrédulité. Donc c'est à travers la repentance que nous avons pu restaurer notre relation avec l'Éternel et nous avons prié également pour que Dieu puisse nous rétablir. Donc c'est à travers cette prière que nous avons fait dès le premier jour que nous nous sommes encore une fois approchés de Dieu par la repentance. Et également Élie a posé son sacrifice sur l'autel. Après avoir construit l'autel, il a déposé son sacrifice sur l'autel. Et donc, nous avons donné nos corps en sacrifice par le jeûne, par la prière. Nous avons également donné notre temps en sacrifice pour être devant Dieu, dans la présence de Dieu en prière. Donc, ça aussi, c'est un sacrifice. Nous avons prié et également, Élie a demandé qu'on puisse verser de l'eau autour de l'autel. On a versé de l'eau et l'eau était abondante, l'eau a coulé même dans le fossé. L'eau symbolise la présence du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 7, verset 38, c'est Jésus même qui le dit, que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous avons demandé la grâce de marcher avec le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est à travers cette prière que nous avons vécu des transformations. Et aujourd'hui, la Bible nous dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Telle sera la déclaration sur ta vie quand on verra la transformation que Dieu a opérée dans ta vie. Ceux qui sont autour de toi s'étonneront de la personne que tu deviens. Ils diront, mais n'est-ce pas toi qui étais méchant? N'est-ce pas toi qui étais mauvais? N'est-ce pas toi qui étais incrédule? Comment tu es en train de nous parler de Jésus aujourd'hui? Comment tu es engagé à servir Dieu? Comment tu es maintenant engagé dans la foi, dans la vérité? C'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que quand le feu de Dieu descend, tout ce qui ne glorifie pas Dieu doit disparaître. Le feu de Dieu consume tout ce qui ne rend pas gloire à l'Éternel. Le feu de Dieu consume tout ce qui empêche la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Donc aujourd'hui, sache que une nouvelle saison a commencé dans ta vie. Une nouvelle saison se manifeste dès aujourd'hui dans ta vie spirituelle, physique, matérielle et financière. Tu dois savoir que maintenant, tu dois être attentif. Tu dois vraiment faire attention à ta marche spirituelle. Tu dois tout faire, rester dans la présence de Dieu pour que tu ne rentres pas dans le péché. Continue de marcher avec le Saint-Esprit, marche dans la vérité, dans la sanctification et dans la foi. Que la parole de Dieu guide tes pas, que la parole de Dieu affermisse ta foi. Au fur et à mesure que tu seras en prière, que tu continueras de lire la parole de Dieu, tu verras que ta vie sera transformée du jour le jour. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il vient opérer un miracle dans ta vie. Il vient manifester sa grandeur dans ta vie. Il vient révéler qu'il est Dieu
dans ta vie. Tous ceux qui verront la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie déclareront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils verront les stériles enfantés, ils verront les malades guéris, ils verront les rejetés être considérés, ils verront les humiliés être élevés. Au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui change ta situation aujourd'hui. C'est Dieu qui restaure ta vie aujourd'hui. C'est Dieu qui se souvient de toi pour te faire du bien aujourd'hui. C'est Dieu qui vient lui-même par sa puissance et sa présence. Il vient témoigner de sa grandeur dans ta vie parce qu'il est Dieu. Et tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui te connaissaient avant, en voyant ta vie, en voyant ce que tu deviens, la transformation que le Saint-Esprit est en train d'opérer en toi à travers ce programme de jeûne et prière, ils verront que c'est réellement Dieu qui est en train d'opérer miraculeusement dans ta vie et ils déclareront c'est l'Éternel qui est Dieu, celui qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que ceci soit ton témoignage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et tu vas prier en disant Éternel Dieu, aujourd'hui je reçois mon miracle, aujourd'hui je reçois ta présence, aujourd'hui je marche dans ta grandeur, aujourd'hui je marche dans ton succès. Je déclare sur ta vie le repos de Dieu. Je déclare le repos dans ta vie professionnelle, dans ta famille, dans tes projets, le repos de Dieu. Tu étais combattu, tu combattais nuit et jour, mais reçois la grâce d'être dans la paix de l'Éternel, d'être dans la joie de l'Éternel. Reçois le repos de Dieu, reçois la victoire de l'Éternel, reçois la joie, reçois l'abondance au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.